Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo visite. En effet, je suis parti visiter le musée de l'automobile de Bellenave dans le 03, donc dans l'Allier. Et donc pour ça, j'ai sorti moi aussi ma voiture. Vous n'avez pas eu encore l'occasion de voir en vidéo, donc voilà, je vous la fais voir. J'ai pris la BMW Z3 Cabriolet. Et oui, il fait beau, alors on en profite. Allez, voilà les amis, on arrive. On est en fait à Saint-Bonnet-de-Tizon. On dépasse légèrement la ville de Bellenave. En fait, ça appartient bien à la commune de Bellenave. Et voilà, le musée de l'automobile est devant vous. C'est ce petit hangar qui est là. Ça, c'est ouf. Et voilà les amis, nous sommes dans le musée de l'automobile. C'est ce grand hall, là, tout en longueur, où il y a des véhicules de chaque côté. On a de la voiture, un peu de la moto. Et vous verrez, il y a pas mal de vieux véhicules. Il y a même un véhicule de pompier tout au bout. Là, on est à la fin du hangar. Je suis venu directement au fond. Et on va discuter un peu de tous les modèles présents ici, sur cette expo. Pour commencer, ici, un combi Volkswagen bien connu, 1979. Et ici, à côté, un truc de fou. Regardez cet engin. Alors ça, on appelle ça une Dernier. C'est Roger Dernier qui fabriquait ça. Il faut savoir que c'était fabriqué ici à Vichy. Et nous ne sommes pas très loin de Vichy. Le musée a la chance d'être pas très loin. Et ça, c'est un engin comme on n'en voit pas souvent. Alors, pour vous en dire plus, je vais tout simplement lire le papier qui dit que c'est un véhicule qu'on trouvait au début à vocation d'entraînement pour les coureurs cyclistes, comme on peut voir sur la photo ici. Donc voilà à quoi servait un Dernier. Ça, c'est ouf. Vraiment truc de dingue. Juste à côté, on retrouve ici une 750 four, Honda CB de 1976. Et ici, un triporteur Monet-Goyon, ce qu'on appelait un automouche. Ça, c'est les années 1930. Ici, dans un sublime état, une Peugeot 203 de 1954. Regardez, magnifique machine. Et à côté, on retrouve encore un deux roues. Il s'agit ici d'une Tero RGAS. Donc voilà, ça c'est beau. Ça, c'est les années à 50, modèle 1948. Et ici, en petit queue de peloton, ça c'est ouf, vous en verrez pas souvent. C'est une Mini Comtesse. Ça, c'est des petites voitures, moteur de temps, des années 1976 en gros, quoi. Et ici, une magnifique Renault Dauphine, sublime, dans une couleur que j'adore. Très jolie couleur. Entourée, comme on voit là, vous avez les grosses voitures. Et à côté, comme ça, on peut retrouver des petites voitures à pédales qui sont positionnées. Ce qui est sympa, ça fait une déco. Et on a aussi sur les murs quelques panneaux, comme ça, quelques enseignes qui sont positionnées, qui sont aussi de très belle qualité. Donc là, à côté, la voiture noire, c'est une magnifique Salmson. Ça, c'est les années 50. C'est juste ouf. Très belle machine. Et là à côté on a une petite anglaise, on voit c'est une MG, donc ça de 1954, c'est très beau aussi. On voit vraiment tout le charme à la British, quoi. Et ici on enchaîne avec une SNU Neckar, magnifique, regardez, on n'en voit vraiment pas souvent. Pareil, elles sont dans des états vraiment de ouf, quelle belle machine, c'est dingue. Et à côté, alors on reconnaît une de mes préférées, la Renault 4 chevaux, pareil, années 50 à 60, celle-ci est un modèle de 1958. Qui est sublime. Oh là là, j'adore. Allez, on change un peu de côté pour finir le fond de l'atelier. Ici, on est sur une Renault Viva 4. C'est ouf, regardez. Avec un peu de déco dedans. C'est génial. Et là, pareil, des machines, ça, on est sur l'ancienne déjà, les amis. Et là, ça, c'est fou, ça. C'est une Hotskis. Les Hotskis, là, on est dans les années avant 40, là. Entre 35 et 40. Regardez un peu cette machine. Oh, c'est ouf. On n'en voit vraiment pas souvent. Très belle. Et juste à côté de la Hotskis, cette magnifique Renault, ici une Celta 4 1937. Regardez un peu la motorisation. C'est fou. Porte-suicide comme ça qui s'ouvre à l'envers. Ça, c'est de belles machines, ça. On n'en voit pas souvent. Magnifique. Ici, une autre très belle voiture. C'est écrit dessus Peugeot 402. Voilà, qui est magnifique aussi. Et on peut remarquer derrière ici une petite AV3. Voilà, elle est cachée au fond. Elle est dans son jus. Mais là, on a une moto bécane, donc mobilette AV3, donc ça va être une 32, je pense, à peu près à la louche, comme ça, vue d'ici. Allez, on continue la visite ici avec une 2 chevaux, suivie derrière d'une Peugeot 504, toit ouvrant avec le petit béquet bleu, ça c'est ouf. Elle est en superbe état. Là encore, des petites voitures à pédales, il y en a un peu partout, je vais pas tout filmer, les amis. Et derrière, la fameuse Citroën CX. Moi, j'ai roulé là-dedans. Jeune, mes parents roulaient avec ça, et j'ai connu la Citroën CX. Ça, c'est fou, regardez-moi un peu ce capot. Il n'en finit pas. Et à la suite, une série de Renault avec ici une Renault 16 TX. Sublime, très belle couleur. Suivi derrière d'une Renault 12 TS.
pour ceux qui connaissent un peu les modèles. Voilà. Et derrière, une Renault 10 Major. Pareil, les couleurs sont ouf, elles sont vraiment dans un état de dingue. Très 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 joli musée et très très beau véhicule proposé ici. De ce côté, on est toujours avec de l'ancienne, avec ici une Peugeot 201 coupé. Derrière en bleu, là, on est sur une Citroën B14. Ça, c'est pareil, c'est avant 1930, hein. Très très vieille machine. Encore une petite voiture à pédale là, qui se promène. On a ici encore une autre Citroën B14, la même, en rouge et légèrement plus récente. Et là derrière, on a une moto. Ça, c'est ouf, les amis. Elle est cachée. On va aller voir ce que c'est. À l'œil, comme ça, on dirait bien une Griffon. On va essayer de faire le tour. Hop, hop, hop. Petite sortie de secours. Yes, c'est ça, les amis, regardez. C'est bien une Griffon. Superbe. Ah, dommage de l'avoir mis dans le coin. C'est vrai que moi, je suis passionné aussi de deux roues, plus que de voitures. Et celle-ci est très très belle. Magnifique Griffon, quoi. On voit pas souvent. Puis un moteur, il y a déjà du beau moteur. Là, on doit être sur un 100 cm3 facile. Mais je suis pas sûr à 100% de ce que je dis. Il faudrait se renseigner, mais très très belle machine. Allez, on continue la visite avec ici une Fiat 500 qu'on ne présente plus. Tout le monde est capable, je pense, de la reconnaître. Derrière, une Renault NN. Donc là, on est avant 1930. Très très belle machine. Je sais pas si elle a été restaurée. En plus, on voit une petite déco, donc je pense qu'elle a été restaurée, mais elle est très 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 belle. Pareil, encore une petite voiture à pédale. Il y a du vieux vélo derrière. Il y a toujours de la déco. Ça, c'est ouf. Il y en a un peu de partout. Ici, une Berlier. Vous connaissez peut-être les camions Berlier, donc voici la voiture Berlier. Là, on est 1928. Grosse machine. Je sais pas si on se rend compte de la longueur, mais c'est juste ouf de chez ouf. Et derrière, une autre Renault NN. Cette fois-ci, en Bordeaux. Et de ce côté, on a ce petit combi qui est un Trabant combi des années 87. Voilà, il y a un petit mot dessus qui est ici qui est à vendre. Il faut savoir qu'elle coûte 3000 € là à la vente, ce qui est plutôt fou. Et là, on arrive sur un engin de dingue. Regardez, des années 50. Je sais pas si on se rend compte, si je mets ma main, là j'écarte, il y a en gros 20 cm. Vous voyez la largeur que ça fait. Et regardez la machine, la longueur qu'elle fait. C'est ouf, j'ai même pas assez de recul pour vous la filmer. Il se trouve qu'en fait c'est une limousine des années 50. Regardez ça un peu la taille. C'est juste énorme de chez énorme. Très très bel engin là. Magnifique. Et juste à côté le choc des titans avec ici un Honda P50 les amis. Voilà, 1966, un petit cyclomoteur. Et à côté, le fameux Solex. Et on est ici sur un 2002 de 1962. En plus, Pitiu, on voit là-bas l'autocollant bleu, blanc, rouge qui est là. C'est Pitiu. Et Pitiu, c'est fabriqué à Lyon. C'était un revendeur de Solex sur Lyon. Allez, on enchaîne avec ici une Renault Caravelle. À côté, une Triumph TR4. Et là, la plus belle pour moi, une R8 Gordini de 1970. Elle n'a pas les deux bandes blanches comme on peut les connaître. Et pourtant, il s'agit bien du bon modèle. Regardez un peu cet avant. C'est une tuerie. Ça, c'est du véhicule, les amis. Juste à côté, une Fiat 126 Personal 1979, entièrement restaurée. Magnifique. Très très belle qualité de restauration. À côté, là, on passe sur une Fiat 124 Spider. C'était les cabriolets de l'époque chez Fiat. Et juste à côté, fameuse Renault R5 Alpine Calberson. Regardez un peu le kit déco. Et allez de l'autre côté, à côté de ce véhicule, le pompier qui prône ici à l'entrée. On a derrière un petit Vespa. Il s'agit d'un Vespa Sprint 100 cm3 dans son jus. À côté, une Citroën AC4. Là, on est dans les années 1929, avant 1930. Regardez, c'est ouf. Ça, c'est vraiment des bagnoles de dingue. On n'en voit vraiment pas souvent. C'est dingue. Juste derrière, ici, une Citroën Trèfle 1923. Très, très belle aussi. Voilà. Et là, regardez-moi un peu ce museau à l'avant. La tronche que ça, on dirait un nez, quoi. C'est ouf de chez ouf. Et pour finir, cette magnifique MJC ici. Donc là, il s'agit d'un modèle qui n'a jamais été homologué. Son concepteur, qui a travaillé dessus des années, c'est-à-dire de 1984 sur les premiers dessins en papier, jusqu'en 2003, où il essaiera plusieurs modifications, plusieurs changements de moteur, plusieurs modifications esthétiques pour la faire homologuer. Et elle ne sera jamais homologuée. La personne l'a créée est morte en 2008, donc voilà, cette voiture restera un objet de collection. Pourtant très très magnifique. Réalisation, quoi. Très très belle. Allez voilà les amis, cette visite du musée est finie. Je vous invite à venir directement vous voir le musée de l'automobile de Bellenave. Parce que voilà, il renouvelle chaque année un tiers de la collection. Du coup, c'est un musée qui évolue, c'est un musée associatif. Il y a plein de petits panneaux explicatifs. Donc voilà, il faut venir jeter un œil si vous passez dans le coin. C'est dans l'Allier, à côté de Vichy. Vous passez, vous vous arrêtez. Pour moi, le temps de décapoter, j'avais remis vite fait
la capote, histoire d'avoir les fesses au frais, parce que sinon le cuir, ça brûle, je vous en parle pas. Et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.